Merci de prendre le temps d'écouter Le secret le mieux gardé de l'enfer. Ce message n'est pas copyright et la duplication est encouragée. Voici réconfort. À la fin des années 70, alors que je voyageais, j'ai découvert avec horreur des statistiques sur la croissance de l'Église. Et celles-ci disent que de 80 à 90% de gens qui font une décision pour Christ s'éloignent de la foi. C'est l'évangélisation moderne avec ses méthodes qui crée 80 à 90 personnes de gens qu'on appelle communément rétrogrades dans leur foi pour 100 personnes qui prennent une décision pour Christ. Pour que ce soit plus réel pour vous, en 1991, la première année de la décennie de Harvest, une dénomination majeure aux États-Unis, ils ont pu obtenir 294 000 décisions pour Christ. Et ceci, c'est en un an, dénomination majeure, avec plus de 11 500 églises. Donc, ils ont eu 294 000 décisions pour Christ. Mais malheureusement, ils ont retrouvé seulement 14 000 personnes qui sont intégrées dans une église. Cela veut dire qu'ils n'ont pas pu rendre compte de 280 000 personnes. Il y a une chose que j'ai découverte à la fin des années 70 et qui m'a vraiment tracassé. J'ai commencé d'étudier l'Épître aux Romains et surtout la façon de prêcher de gens comme Wesley, Moody, Finney, Spurgeon, Martin Luther, des gens que Dieu a utilisés puissamment à travers les siècles. Et j'ai découvert qu'ils utilisaient un principe carrément négligé dans l'évangélisation moderne d'aujourd'hui. J'ai commencé à enseigner ce principe, et en particulier j'étais appelé au ministère au sud de la Californie, dans la ville de Bellflower, spécialement pour partager cet enseignement à travers les églises des États-Unis. Les choses étaient calmes pendant les 3 premières années, jusqu'à ce que Bill Gott m'appelle, après qu'il ait vu mon enseignement sur une cassette vidéo. Il m'a appelé pour prêcher devant 1000 pasteurs. Et en 92, il a diffusé cet enseignement sur un écran devant 30 000 pasteurs. Cette même année, David Wilkerson écoutait l'enseignement dans sa voiture, et le soir même, il a voyagé 5000 km de Los Angeles à New York pour pouvoir partager cet enseignement avec son église. J'ai récemment entendu parler d'un pasteur qui a écouté cette cassette 250 fois. Je serais ravi que vous écoutiez cet enseignement seulement une fois, enseignement qui s'intitule « Le secret le mieux gardé de l'enfer ». La Bible dit dans Psaume 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, convertissant l'âme. » Qu'est-ce que la Bible dit qui est parfait pour convertir l'âme? La Bible est très claire à ce niveau. Elle dit « La loi de l'Éternel est parfaite, convertissant l'âme. » Pour illustrer le fonctionnement de la loi de Dieu, regardons un moment la loi civile. Imaginez si je vous disais « J'ai vraiment une très bonne nouvelle pour toi. » Quelqu'un vient juste de payer 200 millions de francs d'amende pour toi. Tu réagirais seulement en disant « Mais ça va pas, c'est pas une bonne nouvelle, j'ai aucune amende à payer, moi. » Ma bonne nouvelle ne sera pas une bonne nouvelle pour toi. Ça sera de la folie. Plus que ça sera vraiment offensif pour toi. Car j'insinue que tu as brisé la loi alors que tu penses que tu l'as pas brisée. Cependant, si je parle de cette façon, ça aura peut-être plus de sens. En venant à cette réunion, un radar t'a pris en flagrant délit de vitesse dans une ville avec beaucoup d'aveugles et tu as roulé à 80 à l'heure. Il y avait une dizaine de panneaux qui signalaient la vitesse limitée à 50 km à l'heure. Mais tu as roulé à fond la caisse, atteignant presque les 100 km/h. Ce que tu as fait était vraiment dangereux et mérite une amende de 100 000 francs. Juste avant que la sentence tombe, tu apprends que quelqu'un est venu à toi et a payé l'amende à ta place. Tu es vraiment chanceux. Comprenez-vous que lorsque l'on dit à la personne les mauvaises choses qu'elle a faites, alors la bonne nouvelle aura un sens. Mais si je ne démontre pas qu'il a brisé la loi, alors cette bonne nouvelle sera une folie, ce sera offensif pour lui. De la même façon, si j'approche un pécheur impénitent et je lui dis « Jésus est mort sur la croix pour tes péchés », ce sera de la folie pour lui, ce sera offensif pour lui. Ce sera de la folie parce que ça n'aura aucun sens. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et offensif parce que j'insinue qu'il est pécheur alors qu'il ne pense pas, parce qu'il pense qu'il y a des gens qui sont vraiment plus mauvais que lui. Mais si je prends le temps de suivre les pas de Jésus, ça aura peut-être plus de sens. Et si je prends le temps d'ouvrir la loi divine, les 10 commandements,
et que je montre au pécheur précisément ce qu'il a fait de mauvais, qu'il a offensé Dieu en violant sa loi. Alors il sera, comme Jacques dit, convaincu par la loi d'être un transgresseur. Alors la bonne nouvelle ne sera plus une offense, une folie, mais ce sera la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Tenez votre Bible à Romains, chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ainsi, une fonction de la loi de Dieu est de fermer leur bouche, de les empêcher de dire « Oh, il y a des personnes pires que moi autour de moi. Je ne suis pas une si mauvaise personne, voyons. » Non, la loi ferme la bouche de ceux qui cherchent à se justifier et laisse le monde entier, pas seulement les Juifs, coupables devant Dieu. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi de Dieu nous dit ce que c'est le péché. 1 Jean 3, 4 dit « Le péché est la transgression de la loi. » Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Paul dit « Je n'aurais pas connu le péché si la loi ne me l'avait pas dit. » Et Galates 3, 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi est comme un maître d'école pour que nous soyons justifiés par la foi en le sang de Jésus. La loi ne nous aide pas, elle nous laisse sans aide. Elle ne nous justifie pas, elle nous laisse seulement coupables devant le trône de Dieu. Et ce qui est tragique dans l'évangélisation moderne, c'est parce que, au début du siècle dernier, quand on a enlevé la loi qui permet d'attirer les pécheurs à Christ, l'évangélisation moderne a dû trouver une façon autre d'attirer les gens à Christ. Les sujets que l'évangélisation moderne a utilisés sont des sujets relatant à l'amélioration de la vie. L'évangile a dégénéré en Jésus-Christ veut te donner de la joie, de la paix, de l'accomplissement et un bonheur qui dure. Pour illustrer le côté non biblique de cet enseignement très populaire aujourd'hui, je voudrais que vous écoutiez très attentivement à cette anecdote. Parce que cet exemple est vraiment très important pour vous faire comprendre ce que je vais vous démontrer. Deux hommes sont assis dans un avion. On donne au premier un parachute en lui disant qu'il faut qu'il le mette pour améliorer son vol. Il est très sceptique premièrement parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi un parachute va améliorer son vol. Au bout d'un moment, il décide d'expérimenter cette déclaration pour savoir si elle est vraie. Alors qu'il met le parachute, il remarque le poids sur ses épaules et qu'il a du mal à s'asseoir droitement. Cependant, il se console du fait qu'on lui a dit que le parachute va améliorer son vol. Alors il décide de donner un peu de temps à la chose. Alors qu'il attend, il remarque que les passagers autour de lui se moquent de lui et rient parce qu'il porte un parachute dans un avion. Il commence à se sentir humilié. Il ne peut plus supporter ça encore plus longtemps. Alors il se lève, il enlève sa ceinture, il enlève le parachute, il le jette par terre. Le désillusionnement et l'amertume remplissent son cœur. Parce que, en ce qui lui concerne, on lui a dit un mensonge. On donne un parachute à la deuxième personne, mais écoutez bien la différence. Écoutez bien ce qu'on lui dit. On lui dit de le mettre parce qu'à n'importe quel moment, il devra sauter à 10 km d'altitude. Avec remerciement, il met le parachute. Il ne remarque pas du tout le poids sur ses épaules. Il ne remarque même pas qu'il ne peut pas s'asseoir droit. Il est consumé dans ses pensées à l'idée de ce qui lui aurait pu se passer sans parachute. Analysons les motifs et les résultats de l'expérience de chacun de ces deux passagers. Le motif de la première personne pour mettre le parachute était seulement pour améliorer son vol. Le résultat de ça, c'est qu'il était humilié par les autres passagers. Il fut désillusionné et même un peu amer envers ceux qui lui ont donné un parachute parce qu'il pense qu'on lui a menti. Et ça lui prendra vraiment beaucoup de temps avant qu'il réessaye un de ses parachutes. La deuxième personne a mis le parachute seulement pour éviter le désastre du saut à venir. Et à cause de la connaissance de ce qui lui aurait pu se passer sans ce parachute, il a vraiment une joie enracinée dans son cœur et une telle paix sachant qu'il a évité une mort certaine. Son attitude envers ceux qui lui ont donné le parachute est vraiment une gratitude sans borne. Maintenant écoutez ce que dit l'évangile moderne. Venez à Jésus, il vous donnera la paix, la joie, le bonheur, l'accomplissement.
D'une certaine manière, il va améliorer votre vol. Alors le pêcheur répond d'une façon expérimentale pour savoir si les déclarations sont vraies. Qu'est-ce qu'il obtient? Des tentations, la tribulation, la persécution que l'Écriture promet. Les autres passagers se moquent de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse du Seigneur Jésus-Christ. Il est offensé, désillusionné et surtout amer parce qu'on lui a promis la paix, la joie, l'accomplissement. Et tout ce qu'il a eu sont des épreuves et l'humiliation. Son amertume est dirigée envers ceux qui lui ont promis la soi-disant bonne nouvelle. Son dernier état est pire que celui d'avant, encore un autre inoculé et amer, rétrograde dans la foi. Donc au lieu de dire aux passagers qu'ils peuvent améliorer leur vol, nous devrions plutôt leur signaler du sceau qui est à venir. Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et quand le pécheur comprend les conséquences horribles d'avoir brisé la loi de Dieu, alors ils courront à Jésus seulement pour échapper à la colère de Dieu à venir. Et si nous sommes des vrais et fidèles témoins, c'est ce que nous nous trouverons en train de prêcher, que Dieu commande à tout le monde, n'importe où, de se repentir, parce qu'il s'est donné un jour où il va juger le monde par sa justice. Vous voyez, l'issue n'est pas un problème de bonheur, mais de justice, de droiture. Peu importe quel bonheur donne le péché, à quel point il joue du bonheur du péché pour une saison, sans la justice de Christ, il va périr lors du jour de la colère. Les richesses ne profitent à rien lors du jour de la colère, mais la droiture délivre de la mort. La paix et la joie sont des fruits légitimes d'une conversion, mais il n'est pas légitime d'utiliser ces mêmes fruits pour attirer les gens à une conversion. Si nous continuons à faire ainsi, les pécheurs vont répondre avec des motifs impurs, manquant la repentance. Avez-vous deviné pourquoi le second passager avait la joie et la paix dans son cœur? Parce qu'il savait que ce parachute allait le sauver d'une mort certaine. Et en tant que croyant, et j'ai comme Paul dit, joie et paix en croyant, parce que je sais que la justice de Christ va me délivrer de la colère à venir. Avec cette pensée en tête, regardons très près à une scène dans l'avion. Nous avons une toute nouvelle hôtesse de l'air. Elle porte avec elle un plateau de café bouillant. Son premier jour de travail va faire très bonne impression. Alors qu'elle s'approche du passager, elle crochette le pied de quelqu'un et elle renverse le café brûlant sur lui. Alors que pensez-vous qu'est la réaction de notre second passager? Est-ce qu'il se lève en sursaut en criant « Aïe !» Oui, parce qu'il ressent la peine. Mais est-ce qu'il se lève et qu'il enlève son parachute? Non, parce qu'il n'a pas mis le parachute pour améliorer son vol, mais juste pour échapper au désastre du saut à venir. On pourrait même dire que cet incident le rapproche encore plus près de son parachute et même le donne envie de sauter au plus tôt. Alors si vous et moi, nous revêtons le Seigneur Jésus pour le beau motif, pour échapper à la colère qui est à venir, quand les tribulations arrivent et quand le vol a des secousses, on va pas s'énerver contre Dieu, on va pas perdre notre joie et notre paix. Nous n'étions pas venus à Jésus pour un style de vie heureux, mais pour échapper à la colère qui est à venir. Même les tribulations amènent le vrai croyant plus près du Seigneur. Malheureusement, nous avons une multitude de gens qui se disent chrétiens, qui perdent leur joie et paix quand il y a des secousses dans le vol. Pourquoi? C'est le produit d'un évangile centré sur l'homme. Ils viennent manquant la repentance, sans laquelle nous ne pouvons être sauvés. J'étais en Australie récemment pour exercer mon ministère. L'Australie est une petite île sur la côte de la Nouvelle-Zélande. J'ai prêché le péché, la loi, la droiture, la sainteté, la repentance et l'enfer. Je n'ai pas été émerveillé par le nombre de gens qui ont voulu donner leur cœur à Jésus. Il faut même dire qu'il y avait de la tension dans l'air. À la fin de la réunion, on me dit qu'il y a quelqu'un à l'arrière, un jeune qui veut donner sa vie à Jésus. J'y ai trouvé un adolescent qui ne pouvait pas prier la prière de repentance, car il pleurait si profondément. Pour moi, c'était si rafraîchissant, parce que pendant plusieurs années, je souffrais de la maladie, de la frustration évangélique. Je désirais tellement voir des gens sauvés que je prêchais, sans le savoir, un évangile centré sur l'homme. Message dans l'essence que voici. Tu ne vas jamais trouver la vraie paix sans Jésus-Christ, parce que tu as un vide dans le fond de ton cœur que seul Jésus peut remplir. Je prêchais Christ crucifié, la repentance, je faisais un appel à la fin, et quand j'ouvrais un œil, je voyais des pécheurs venir, et je me disais, oh non, il y a 90% de chances que cette personne deviendra un rétrograde, et j'en ai marre de faire des rétrogrades. Alors je m'assurais que cette personne était vraiment sincère, il avait vraiment l'intérêt. Alors je viens à lui, et je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, je veux devenir un chrétien. Et je lui demande,
Tu es vraiment sûr? Il a dit, oui, oui, je suis vraiment sûr. Alors je dis, alors répète cette prière après moi, et il faut vraiment que tu sois sûr dans ton cœur, ok? J'espère que tu seras vraiment sûr. Alors, je lui demande de répéter après moi. Cher Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il n'y a pas de conviction de péché? Mais pourquoi cette personne ne montre pas à l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur? Et si j'examinais bien la situation, cette personne était vraiment 100% sincère, mais elle avait répondu à un mauvais message. Cette personne voulait faire un essai à Jésus. Il avait déjà essayé le sexe, la drogue, l'alcool, qui n'avait pas vraiment donné de satisfaction totale. Alors il a voulu essayer ce Jésus, de qui on dit qu'il va porter la paix, la joie, l'accomplissement. Il ne voulait pas échapper à la colère à venir, parce que je ne lui avais jamais dit qu'il y avait une colère à venir. Il n'était pas brisé en contrition, parce que cette pauvre personne ne savait pas ce qu'est le péché. Je ne lui avais pas dit. Rappelez-vous de ce que Paul dit dans Romains 7:7. Je n'ai connu le péché que par la loi. Comment quelqu'un peut se repentir s'il ne sait pas ce qu'est le péché? Il exerce alors une repentance horizontale. Il vient parce qu'il a volé l'homme. Il a menti contre l'homme. Mais quand David a péché contre Bathsheba, il l'avait convoité, il a volé la femme de son voisin, il a commis l'adultère, il a commis un meurtre, il a déshonoré ses parents. Il n'a pas dit j'ai péché contre l'homme. Il a dit c'est contre toi et seulement toi que j'ai péché, que j'ai commis ce mal à tes yeux. Quand Joseph a été tenté sexuellement, il a dit comment puis-je faire cela? Et pécher contre Dieu. Le fils prodigue a dit j'ai péché contre le ciel. Paul prêchait la repentance envers Dieu. Et la Bible dit que les regrets qui touchent à Dieu amènent à la repentance. Et si un homme ne comprend pas que la repentance est premièrement verticale, alors il va exercer une superficielle, expérimentale et horizontale repentance et s'éloigner de la foi quand viendront les tribulations, les tests et les épreuves et les tentations. Abbé Earl a dit « J'ai remarqué après une longue expérience que les sévères menaces de la loi de Dieu ont une place prominente pour amener les gens à Christ. Ils doivent se voir perdus avant de pouvoir crier miséricorde, et n'échapperont pas le danger à moins qu'ils ne l'aient vu. » Abbé Earl était un évangéliste célèbre du siècle dernier, et il avait 150 000 convertis pour appuyer ses déclarations. Si vous n'avez pas écouté ces déclarations, alors je le répète, Satan ne veut pas que vous écoutiez cela, alors écoutez vraiment attentivement. Alors il a dit, j'ai remarqué après une longue expérience, c'est le vrai test, que les sévères menaces de la loi de Dieu ont une place prééminente pour amener les gens à Christ. Ils doivent se voir perdus avant de pouvoir crier miséricorde, et ils n'échapperont point le danger avant qu'ils ne l'aient vu. Vous voyez, si vous essayez de sauver quelqu'un d'une noyade alors qu'il ne croit pas qu'il se noie, il ne sera pas vraiment content avec vous. Vous vous rapprochez du lac, vous enlevez votre short, vous sautez dans l'eau, vous nagez vers lui, et vous essayez de le prendre par le bras, mais il ne sera pas du tout content parce qu'il ne voit pas qu'il se noie. Il ne voudra pas être sauvé s'il ne voit pas le danger. Il n'échappera pas le danger avant qu'il ne l'ait vu. Imaginez si vous venez à moi et vous dites « Hé David, voici la cure pour la maladie de gros 26. J'ai vendu ma maison pour réunir l'argent pour obtenir cette cure. Je te le donne en tant que cadeau gratuit. » Je réagirais sûrement d'une façon comme celle-ci. « Quoi? Tu as dit quoi? La maladie de gros 26? Et tu es venu à ta maison pour avoir cette cure? Et tu m'en fais cadeau gratuitement? Pourquoi? Merci beaucoup. » Ce gars est taré. C'est comme ça que je réagirais. Si tu viens à ta maison pour une maladie que je n'ai jamais entendu parler, et tu m'en fais cadeau gratuitement, alors je penserais que tu es vraiment bizarre. Mais si tu viens à moi et tu me dis, David, tu as la maladie de gros 26, je peux voir les 10 clairs symptômes sur ton corps. Tu vas mourir dans moins de 2 semaines, et je deviens convaincu de la maladie de gros 26. Et alors je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Et alors seulement je te dis, voici la cure, j'ai vendu ma maison pour réunir l'argent, et je t'en fais cadeau gratuitement. Alors je ne vais pas me foutre de ton sacrifice. Au contraire, je vais l'apprécier, et je vais me l'approprier. Pourquoi? Parce que j'ai vu la maladie, et je vais apprécier la cure. Malheureusement, ce qui est arrivé aux États-Unis et dans les pays occidentaux est ce qui suit. Nous avons prêché la cure avant premièrement d'avoir convaincu les gens de la maladie. Nous avons prêché l'évangile de grâce avant de prêcher la loi pour montrer qu'ils sont transgresseurs. Et en conséquence, la plupart des gens à qui j'ai essayé de témoigner dans le sud de la Californie, je leur disais qu'ils devaient donner leur vie à Jésus. 2 fois, 3 fois, 20 fois, 23 fois, 36 fois. On sait que ces gens ne sont pas chrétiens. Ce sont des fornicateurs, des blasphémateurs. Mais ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'on leur a dit qu'ils ont été nés de nouveau. Alors qu'est-ce qu'il arrive?
Ils utilisent la grâce de Dieu pour l'occasion de leur chair. Ils n'estiment pas le sacrifice. Pour lui, c'est pas une mauvaise chose de parler du sang de Christ en vain, parce qu'il n'a jamais été convaincu de la maladie, pour qu'il puisse apprécier la cure. L'évangélisation biblique est toujours, sans exception, la loi pour les orgueilleux et la grâce pour les humbles. Jamais vous ne verrez Jésus donner l'évangile, la croix, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu à quelqu'un arrogant, avec sa propre justice et orgueilleux. Non, non. Avec la loi, il brise le cœur dur, et avec la grâce, il guérit le cœur brisé. Parce qu'il a toujours fait les choses qui plaisent à son Père. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Tous ceux qui sont orgueilleux de cœur, dit les Écritures, est une abomination devant l'Éternel. Jésus nous le dit dans les évangiles. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, les cœurs brisés et les aveugles. Ce sont des énoncés spirituels. Le pauvre en esprit, le cœur brisé, celui qui est contrit. Les captifs sont ceux que Satan tient prisonniers pour faire sa volonté. Et les aveugles sont ceux que le Dieu de ce monde a aveuglés, à moins que la lumière de l'Évangile ne brille à travers eux. Seulement les malades ont besoin d'un médecin. Et seulement ceux qui sont convaincus de la maladie vont apprécier la cure appropriée. Ainsi, nous allons regarder brièvement des exemples où la loi est donnée aux orgueilleux et la grâce aux humbles. Dans Luc 10, 25, on peut voir un certain maître de la loi se lever pour éprouver Jésus. Ce n'est pas un simple juge, mais quelqu'un qui professe être expert dans la loi de Dieu. Il se leva et demanda à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il lui a donné la loi. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux, arrogant, se justifiant soi-même. Ici, nous avons un professant expert dans la loi de Dieu, éprouvant le Fils de Dieu. L'esprit de la question était, « Et qu'est-ce que tu penses que je dois faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors Jésus lui donna la loi. À partir du verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais ensuite, les Écritures nous disent, « Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» La Bible vivante anglo-saxonne amène d'une façon plus claire l'effet de la loi sur l'homme en disant, « L'homme, voulant justifier son manque d'amour, pour quelque sorte de personne, demanda à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Vous voyez, les Juifs, ça lui était égal, mais ils n'aimaient pas les Samaritains. Alors Jésus lui donna une histoire qu'on appelle communément celle du bon Samaritain. Et il n'était pas bon du tout. Il aimait son voisin comme il s'aimait soi-même. Il obéissait à la demande basique de la loi de Dieu. L'effet de l'essence de la loi, la spiritualité de la loi, ce que la loi demande en vérité, fit que la bouche de cet homme fut stoppée. Vous voyez, il n'aimait pas son voisin à ce degré. La loi était faite pour fermer toutes les bouches et laisser le monde entier coupable devant Dieu. De la même manière, dans Luc 18, le chef riche vient à Jésus. Il dit, « Comment puis-je avoir la vie éternelle ?» Comment la plupart d'entre nous réagiraient si quelqu'un d'entre nous venait demander, « Comment puis-je avoir la vie éternelle ?» Nous dirions, « Oh, dis vite cette prière avant que tu ne changes d'avis. » Mais qu'est-ce que Jésus fait avec ce potentiel converti? Il pointa vers la loi. Il en a 5 commandements horizontaux, des commandements ayant attrait avec son prochain. Le jeune homme riche répondit, « Et j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Jésus lui dit, « Il te manque une chose. » Il utilisa l'essence du premier des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Il montra à cet homme que son Dieu était son argent. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. La loi pour les orgueilleux. Et nous voyons la grâce donnée aux humbles dans le cas de Nicodème. Nicodème était un leader des Juifs, enseignant d'Israël, et donc il maîtrisait la loi de Dieu. Il était humble de cœur, car il vint à Jésus et reconnut la divinité du Fils de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus a donné à ce sincère chercheur de la vérité, avec un cœur humble et une connaissance du péché par la loi, la bonne nouvelle de l'amende payée pour lui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
Ce n'était pas de la folie pour Nicodème, mais la puissance de Dieu pour le salut. Cas similaire pour Nathanaël. Il était un Israélite, élevé sous la loi, en action, pas juste en parole. En lui, il n'y avait pas d'hypocrisie dans son cœur. Clairement, la loi était un maître d'école pour amener ce juif pieux à Christ. Pareil pour les juifs au jour de la Pentecôte. Ils étaient des juifs dévoués, des juifs pieux, et donc buvaient et mangeaient et transpiraient la loi de Dieu. Mathieu Henry, le commentaire biblique, disait que la raison pour laquelle ils se réunissaient ensemble au jour de la Pentecôte était pour célébrer le don de la loi sur le mont Sinaï. Donc, quand Pierre s'est levé pour prêcher à ces juifs pieux, il n'a pas prêché la colère. Non, la loi crée la colère. Il le savait. Il n'a pas prêché la justice ou le jugement. Non, non, il leur a partagé la bonne nouvelle de la dette déjà payée pour eux. En Actes 2, 37, on peut lire « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » La loi était un maître d'école pour les amener à Christ, pour qu'ils puissent être justifiés en la foi en son sang. 1 Timothée 1,8 Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi de Dieu est bonne si elle est utilisée légitimement. Mais pourquoi la loi fut-elle faite? Le verset suivant nous le dit. La loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les homosexuels, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs et les parjures. Si vous voulez amener un homosexuel à Christ, ne rentrez pas dans un argument au sujet de sa perversion. Il est prêt pour vous avec ses gants de boxe. Non, non, donnez-lui les 10 commandements. La loi a été faite pour les homosexuels. Si vous voulez amener un juif à Christ, étalez le chemin du Seigneur devant lui. Préparez son cœur pour la grâce, comme c'est arrivé au jour de la Pentecôte. Si vous voulez amener un musulman à Christ, donnez-lui la loi de Moïse. Ils acceptent Moïse comme étant prophète. Donnez-lui la loi de Moïse et dépouillez-les de leur propre justice, et amenez-les au pied de la croix ensanglantée. Pensez à la femme prise dans l'acte d'adultère, violation du 7e commandement. La loi demandait son sang. Elle s'est retrouvée dans une situation très difficile. Elle n'avait aucune issue de sortie que de se jeter aux pieds du Fils de Dieu pour obtenir miséricorde. Et cela a été la fonction de la loi de Dieu. Paul parle de la loi qui condamne. Peut-être me diriez-vous, vous ne pouvez condamner les pécheurs, qu'elles sont déjà condamnées. C'est vrai, Jean 3,18 dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ce que la loi fait est de montrer la personne dans son vrai état. Par exemple, votre table a de la poussière dans le salon. Vous la nettoyez avec un chiffon. Puis le lendemain, vous ouvrez les rideaux et le soleil brille sur la table. Qu'est-ce que vous voyez? De la poussière. Et dans l'air? De la poussière. La lumière n'a pas créé la poussière, mais elle l'a exposée. Mais quand nous prenons le temps de faire briller la lumière de la loi de Dieu sur le cœur du pécheur, la seule chose qui se passe est qu'il se verra dans son vrai état. Le commandement est une lampe, et la loi une lumière. C'est pourquoi Paul disait, par la loi vient la connaissance du péché. C'est pourquoi il dit aussi, par le commandement, le péché a proliféré. En d'autres termes, la loi lui a montré le péché dans sa vraie nature. Je vais vous montrer comment je témoigne en utilisant ce principe. Je crois vraiment qu'il faut suivre les pas de Jésus. Jamais, jamais, quand je m'approche de quelqu'un, je dis « Jésus t'aime ». Totalement non biblique. Il n'y a aucun précédent pour cela dans les Écritures. Non plus que j'arrive vers quelqu'un pour lui dire « Je voudrais te parler de Jésus-Christ ». Pourquoi? Parce que si je veux vous réveiller d'un profond sommeil, je ne vais pas envoyer un rayon laser dans vos yeux. Cela vous enfoncerait. J'augmente la lumière petit à petit. Premièrement, le naturel, puis le spirituel. Pourquoi? Parce que l'homme irrégénéré ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Même, il ne peut les connaître. Ce sont des folies pour lui, car c'est spirituellement que l'on les comprend. Un précédent dans les Écritures est donné dans le témoignage personnel, dans Jean 4. On peut le voir dans l'exemple de Jésus. Avec la femme du puits, il a commencé au niveau naturel, a basculé dans le spirituel, apporte à la conviction de péché en utilisant le 7e commandement, puis se révéla comme l'étant le Messie.
Quand je rencontre quelqu'un, je parle du temps, du sport, je les laisse ressentir un peu de sanité, essaie de les connaître, peut-être une blague par-ci et puis par-là, puis je bascule délibérément du naturel au spirituel. Je le fais en utilisant des tracts d'évangélisation, de traités. Par exemple, j'utilise souvent un centime pressé et gravé avec les 10 commandements dessus. Je l'offre comme cadeau, et la réaction de la personne m'aide à voir si elle est ouverte ou non. En général, la personne répond « Waouh, les 10 commandements, j'apprécie beaucoup. » Puis je lui demande « Est-ce que tu les as gardés, les 10 commandements ?» La réponse est souvent « Oui, je m'en tire pas mal, hein. » Puis je dis « Allons à travers de chacun d'eux. As-tu déjà dit un mensonge ?»« Un mensonge ? Ah oui, un ou deux, hein. Qu'est-ce que ça fait de toi ? Un pécheur, sûrement. Non, non, plus spécifiquement. Qu'est-ce que ça fait de toi ? Non, non, monsieur. Je suis quand même pas un menteur. Alors je lui dis, combien de mensonges tu dois faire pour être appelé un menteur ? 10, 50, 1000 ? Est-ce vrai qu'il suffit d'un mensonge pour être appelé un menteur ? Je crois que tu dis vrai. As-tu déjà volé quelque chose ? Il répond, non. Allons, tu viens juste m'admettre que tu es un menteur. As-tu déjà volé quelque chose ? Même une toute petite chose. Il répond, ouais. Qu'est-ce que cela fait de toi ? Un voleur ? Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis un adultère dans ton cœur. Est-ce que tu as déjà fait cela ? Elle répond, oui, une infinité de fois. Par ta propre admission, tu es un menteur, un voleur, un commetteur d'adultère dans le cœur. Tu vas faire face à Dieu au jugement dernier. Et nous n'avons regardé que 3 des 10 commandements. As-tu déjà... Par ta propre admission, tu es un menteur, un voleur, un commetteur d'adultère dans le cœur. Tu vas faire face à Dieu au jugement dernier. Et nous n'avons regardé que 3 des 10 commandements. As-tu déjà utilisé le nom de Dieu en vain ? Oui, j'ai essayé d'arrêter. Tu sais ce que cela veut dire ? Au lieu d'utiliser un mot de 5 lettres commençant avec P, tu utilises le nom de Dieu à la place. C'est du blasphème. La Bible dit qu'au jour du jugement, nous devrons rendre compte de chaque parole prononcée. La loi n'épargnera pas celui qui prend le nom de Dieu en vain. La Bible dit que si tu haïs quelqu'un, tu es un meurtrier. Maintenant, la chose merveilleuse au sujet de la loi de Dieu est que Dieu a pris le temps de les écrire dans nos cœurs. Romains 2,15 dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Conscience veut dire avec connaissance. Con veut dire avec. Science veut dire connaissance. Conscience veut dire avec connaissance. Donc quand il ment, vole, combatte, blasphème, fornique, etc., il le fait avec la connaissance que c'est mauvais. Dieu a donné une lumière à tout homme. Le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. Péché qui est la transgression de la loi, justice qui vient de la loi, jugement qui est par la loi. Sa conscience l'accuse, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, et la loi les condamne. Je continue avec lui. Donc je dis, si Dieu te juge par ses standards, seras-tu innocent ou coupable ? Il dit, coupable. Iras-tu au paradis ou en enfer ? Et la réponse habituelle est, au paradis. Produit de l'évangélisation moderne. Alors je lui dis, pourquoi tu ressens ainsi ? Penses-tu que Dieu est bon et qu'il va survoler tes péchés ? Oui, c'est ça. Hein. Alors je lui dis, essaie cela dans une cour de justice. Tu as commis des viols, des meurtres, dealé de la drogue et plusieurs autres crimes. Le juge dit, coupable. Toutes les évidences sont là. As-tu quelque chose à dire avant que je passe la sentence ? Et tu dis, oui, juge, je crois que tu es un homme bon et que tu as survolé mes crimes. Le juge répondra à son nom. Tu dis vrai au sujet d'une chose, je suis un homme bon, et à cause de ma bonté, je veux m'assurer que ma justice soit faite. À cause de ma bonté, je veux m'assurer que tu sois puni. Et la chose essentielle que les pécheurs vont espérer, qui va les sauver au jour du jugement, la bonté de Dieu, va être la chose même qui va les condamner. Parce que Dieu est bon, il doit par nature punir le meurtrier, les voleurs, les violeurs, les menteurs, les fornicateurs, les blasphémeurs. Dieu va punir le péché, quelque endroit qu'il puisse y en avoir. Donc avec cette connaissance, il est maintenant capable de comprendre.
Par la lumière de la loi, il voit que le péché est premièrement vertical, et qu'il a péché contre les cieux, et qu'il a violé les lois de Dieu, qu'il a énervé Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. Il peut maintenant voir son poids dans la balance de la justice éternelle, et se retrouver penchant du mauvais côté. Il comprend maintenant le besoin d'un sacrifice. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. Romains 5,8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons brisé la loi, il a payé la rançon. C'est aussi simple que cela. Si un homme ou une femme se repent et mettent leur foi en Jésus, Dieu va remettre leurs péchés, et au jour du jugement, quand leur cas arrivera à la cour, il pourra dire « Ton dossier est fermé pour manque d'évidence ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Le pécheur exerce ainsi la repentance vers Dieu, la foi envers le Seigneur Jésus-Christ, mettra sa main à la charrue et ne regardera jamais en arrière, car il est utilisable pour le royaume de Dieu. La terre de son cœur a été retournée pour que ce cœur puisse recevoir la parole implantée, capable de sauver son âme. Le célèbre traducteur biblique John Wycliffe a dit « Le plus grand des ministères que l'homme puisse atteindre sur terre est de prêcher la loi de Dieu. Pourquoi ? Parce que cela va attirer les pécheurs pour une foi en le Sauveur jusqu'à la vie éternelle. » Martin Luther a dit que si l'on n'utilise pas la loi dans la proclamation de l'Évangile, nous allons remplir l'Église de faux convertis. Ils reçoivent la parole sur un sol rocailleux. Écoutez ce que Martin Luther a dit. « Est-ce Satan le Dieu de toutes les divisions qui établit chaque jour de nouvelles sectes? La dernière de toutes, qui avec vous je n'aurais jamais pu suspecter. Il établit des sectes qui enseignent que l'homme ne devrait pas être terrifié par la loi, mais doucement exhorté par la prédication de la grâce de Christ. » Donc, qu'est-ce que Luther a dit? Il dit qu'il y a une démoniaque, satanique secte, qui vient juste de s'établir, qui retire la loi, mais ne prêche que la grâce de Dieu, ce qui résume parfaitement la plupart des évangélisations d'aujourd'hui. Le fameux John Wesley a dit « Prêchez 90% la loi et 10% la grâce. » 90% la loi et 10% la grâce? C'est assez lourd. Pourquoi pas 50-50? Prenez-le comme cela. Je suis un docteur, tu es un patient. Tu as une maladie terminale. J'ai une cure. Mais il est absolument essentiel que tu sois engagé dans cette cure. Si tu n'es pas engagé à 100%, cela ne marchera pas. Par exemple, pendant 10 minutes, je montre le diagramme de la maladie. Des rayons X qui dévoilent le poison qui se propage dans le corps. Le patient tremblera. Et il ne faudra pas longtemps avant de parler de la cure. Je dirai, en passant, voilà la cure. Le patient va se jeter sur la cure et... La connaissance de la maladie et de ses conséquences horrifiques vous a fait désirer la cure. Et vous voyez, quand j'étais un enfant, j'avais autant de désir pour la droiture, la justice, qu'un enfant de 4 ans a pour le mot bain. Quel est le point? Vous voyez, Jésus a dit, « Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice. » Combien de nos chrétiens connaissez-vous qui ont faim et soif de justice? La Bible dit qu'aucun ne cherche après Dieu. Ils adorent les ténèbres et ne viennent point à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. La seule chose qu'ils boivent est l'iniquité, tout comme ils boivent l'eau. Mais la nuit, que je fus confronté par la spiritualité de la loi de Dieu, et compris que Dieu demande la vérité dans les parties intérieures du cœur, qu'il voyait mes pensées, et qu'il considérait la convoitise comme l'adultère, la haine comme le meurtre, j'ai commencé à dire, je peux voir, je suis condamné. Que dois-je faire pour devenir juste? Je commençais à avoir soif de justice. La loi mit du sel sur ma langue, et fut un maître d'école pour m'amener à Christ. Charles Spurgeon a dit, « Ils n'accepteront jamais la grâce, à moins qu'ils ne tremblent devant une juste et sainte loi. » Quand David Wilkerson m'a appelé, il m'a dit qu'il espérait qu'il n'était pas le seul à croire en le suivi des soi-disant convertis. Non, je crois en nourrir le nouveau converti et le faire devenir un disciple, mais je ne crois pas en le suivi. Je ne trouve pas ceci dans les Écritures. L'Éthiopien dans Actes fut laissé sans suivi. Oh, comment a-t-il pu survivre? La seule chose qu'il avait était Dieu et la Bible. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le suivi. Quand on obtient des décisions pour Christ, dans une église locale ou dans des croisades, on prend les travailleurs de la moisson, aussi peu soit-il, et on leur donne cette dure tâche de courir après ces décisions pour être sûr qu'ils continuent avec Dieu. Mais qu'est-ce que ça démontre vraiment?
Ça montre une triste admission en la quantité de confiance que nous avons dans la puissance de notre message et dans la puissance de Dieu pour les garder. Si Dieu les a sauvés, Dieu va les garder. S'ils sont nés de Dieu, ils ne mourront jamais. La Bible dit, celui qui a commencé une bonne œuvre en eux va le compléter jusqu'à leur mort. S'il est celui qui a initié leur foi, il sera celui qui va accomplir leur foi. Jésus a dit, nul ne vous arrachera des mains de mon Père. Et autrement, vous voyez le problème est, Lazarus est mort depuis 4 jours. Nous pouvons courir vers la tombe, le tirer de là, l'enlever de ses bandages, lui ouvrir les yeux, mais rien n'est fait. Il doit entendre la voix du Fils de Dieu. De même, un pécheur est mort dans ses péchés depuis 4 jours. Nous pouvons courir et dire, dis cette prière, et il doit toujours entendre la voix du Fils de Dieu, ou il n'y aura pas de vie en lui. Et la chose qui presse le pécheur pour entendre la voix du Fils de Dieu est la loi. C'est un maître d'école pour nous amener à Christ, pour que nous puissions être justifiés par la foi. La loi marche, elle convertit l'âme, elle fait de la personne une nouvelle créature en Christ. Donc, trouvez-vous un pécheur et expérimentez sur lui. Mais en faisant ainsi, souvenez-vous de cette dernière anecdote. Vous êtes assis dans un avion, vous buvez votre café, mangez un cookie et regardez un film. C'est un vol magnifique, plein de plaisir. Et soudainement, vous entendez « Ici le capitaine de bord qui parle. J'ai un annoncement à vous faire. La queue arrière de l'avion vient de se détacher. Nous allons bientôt nous écraser. Étant à 30 km d'altitude, il y a un parachute sur vos sièges. Nous apprécierons que vous le mettiez. Merci pour votre attention et merci de voler avec nous. » Et vous vous dites « Quoi 30 km? Oh là là, il faut que je me dépêche de mettre ce parachute. » Vous regardez la personne à côté de vous qui boit son café, mange ses cookies, regarde le film, et lui dites « Excusez-moi, avez-vous entendu le capitaine de bord nous demander de mettre le parachute ?» Et votre voisin répond « Je ne pense pas qu'il voulait vraiment dire cela, de plus je suis assez heureux comme cela. » Ne vous tournez pas vers lui dans un mauvais zèle sincère, et ne dites pas « Oh, s'il vous plaît, mettez ce parachute, ça va être meilleur que le film. » Ça n'a aucun sens. Si vous lui dites que le parachute va améliorer son vol, il va le mettre pour un mauvais motif. Si vous voulez qu'il mette le parachute et qu'il le garde, parlez de lui du saut. Vous pouvez lui dire, excusez-moi, ignorez le capitaine de bord si vous voulez, mais sautez sans un parachute, splash. Il dit, quoi, je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez dire? Je disais, si tu sautes sans parachute, loi de la gravité, choup, sur le sol. Ah, mon Dieu, je vois ce que vous voulez dire maintenant. Oh, merci beaucoup. Et aussi longtemps que cet homme sait, aussi longtemps qu'il a la connaissance qu'il doit passer à travers la porte de l'avion et faire face à la conséquence de violer la loi de la gravité, il n'y a aucun moyen que vous réussissiez à lui enlever le parachute, parce que sa vie même en dépend. Maintenant, si vous regardez autour de vous, vous voyez qu'il y a beaucoup de passagers qui apprécient leur vol. Ils apprécient les plaisirs du péché pour une saison. Vous pouvez leur dire, excusez-moi, avez-vous entendu parler du commandement du capitaine de notre salut? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais il se retourne vers vous et dit, non, je ne pense pas que Dieu le pense. Dieu est amour et en plus, je suis assez heureux, comme je suis, merci. Ne vous tournez pas vers lui avec un zèle sincère mais dénué de connaissance en disant, s'il vous plaît, revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et va vous donner la joie, la paix, l'accomplissement. Un bonheur qui dure, il peut résoudre vos problèmes de mariage, de dépendance de drogue, d'alcool. Juste donnez votre cœur à Jésus. Non. Vous lui donnez un mauvais motif pour son engagement. À la place, dites, ô Seigneur, donne-moi du courage. Et parlez-lui du saut. Dites, nous devons mourir un jour, et si tu meurs dans tes péchés, Dieu devra rendre justice. On devra rendre compte de chaque parole proférée au jour du jugement. Si tu as convoité, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Si tu as haï quelqu'un, tu as commis un meurtre dans ton cœur. Jésus nous a prévenu que la colère de Dieu demeure sur nous. Vous voyez, je ne parle pas des prédicateurs du feu de l'enfer. Les prédications sur le feu de l'enfer va produire des convertis pleins de peur. Utiliser la loi de Dieu va produire des convertis pleins de pleurs. Le premier vient, pourquoi? Parce qu'il veut échapper le feu de l'enfer, mais dans son cœur il pense que Dieu est dur et injuste.
Parce que la loi n'a pas été utilisée pour lui montrer la nature pécheresse excessive du péché, il ne voit pas qu'il mérite l'enfer. Ainsi, il ne comprend pas la miséricorde ou la grâce. Donc, il manque de gratitude envers Dieu pour sa miséricorde. Et la gratitude est la motivation principale pour l'évangélisation. Il n'y aura pas de zèle dans le cœur d'un faux converti pour évangéliser. Mais le vrai converti est celui qui vient, sachant qu'il a péché contre les cieux, que Dieu a vu ce qu'il a fait dans les ténèbres, qu'il a brisé ses lois et que la colère de Dieu demeure sur lui. Il sait qu'aller en enfer est juste, mais au lieu de lui faire justice, il lui fait miséricorde. Dieu nous montre son amour, car, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il tombe à genoux devant la croix ensanglanté. Il dit, « Ô Dieu, si tu as fait ça pour moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Je vais faire ta volonté, ô Seigneur, et ta loi est gravée sur mon cœur. » Et tout comme l'homme qui savait qu'il devait passer à travers la porte de l'avion et faire face aux conséquences d'avoir violé la loi de la gravité, et qu'il ne va jamais enlever son parachute, car sa vie entière en dépend, de même, celui qui vient au Sauveur, sachant qu'il doit faire face à un Dieu saint au jour de la colère, ne va jamais abandonner la justice de Dieu en Christ, car sa vie entière en dépend. Aujourd'hui, quand je prêche en plein air et que j'utilise les 10 grands canons de la loi de Dieu, les gens ne se moquent plus de moi, mais ils regardent la terre et disent, « Je me rends, je m'abandonne totalement, je donne tout à Jésus. » Il vient du côté des vainqueurs pour ne jamais devenir un déserteur. Un tel converti devient gagneur d'âme. Et maintenant, mes frères et sœurs, avec toutes les têtes levées, tous les yeux ouverts, et sans aucune musique, laissez-moi vérifier la validité de votre salut. L'Église moderne dit, ne questionne jamais ton salut, alors que la Bible dit tout le contraire. Elle dit, examine-toi toi-même, regarde si tu es dans la foi. Mieux vaut maintenant qu'au jour du jugement. La Bible dit, fais de ton appel et de ton élection quelque chose de certain. Et certains d'entre vous savent qu'une chose ne va radicalement pas du tout dans votre marche chrétienne. Vous perdez votre paix, votre joie quand le vol a des sursauts. Il y a un manque de zèle pour évangéliser. Vous n'avez jamais été à genoux devant le Dieu Tout-Puissant en disant « Alors j'ai péché contre toi, et pitié de moi ». Vous n'avez jamais accouru à Jésus-Christ et son sang pour être purifié en désespoir et en criant « Dieu, aie pitié de moi, un pécheur, aie pitié de moi ». Et tu as manqué de gratitude, tu n'as pas de zèle brûlant pour les perdus. Tu ne peux pas affirmer que tu as le fait pour Dieu, au contraire. Tu es en danger d'être un de ceux qui sont appelés tièdes, et ceux qui seront vomis de la bouche de Christ au jour du jugement. Quand les multitudes crieront à Jésus, « Seigneur, Seigneur !» il dira, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. » Aujourd'hui, vous devez réajuster vos motifs pour votre engagement. Mes amis, ne laissez pas votre orgueil vous stopper. Je voudrais prier pour vous. Restez dans votre siège. Si vous voulez être inclus dans cette prière, je voudrais que vous éleviez votre main. Mais rappelez-vous de ceci. Si vous dites, mais si je lève ma main, qu'est-ce que les gens vont penser? C'est de l'orgueil. Vous préférez les louanges des hommes à celles de Dieu. Tous ceux qui sont orgueilleux de cœur sont une abomination devant le Seigneur. Dieu résiste les orgueilleux et fait grâce aux humbles. Donc, humiliez-vous devant la main du puissant de Dieu, et il vous élèvera en temps voulu. Appelez cela un réengagement ou un engagement, peu importe la façon que vous l'appelez. Faites en sorte que votre appel et votre élection soient sûrs. Prions ensemble. Répétez après moi. Cher Dieu, je reconnais que tu es saint, droit et juste. Je confesse que je suis pécheur, que j'ai maintes fois violé ta loi, et que je mérite la punition éternelle. Pardonne-moi pour mon péché, et donne-moi la grâce de me détourner de mon égoïsme et de ma rébellion. Merci d'avoir pris ma place sur la croix, et d'avoir été puni pour mes péchés. Merci de me donner la vie éternelle. Jésus, par la foi, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur de ma vie. S'il te plaît, donne-moi la grâce de vivre une vie qui te rendra gloire dans tous mes actes et mes paroles.
Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pour savoir plus, visitez le site de Réconfort à www.réconfort.com. Je répète, www.rayconfort.com. Pour avoir des tracts gratuits, imprimables par ordinateur, emailez-moi à nolendé@hotmail.com. NOLENTD @hotmail.com.